Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous venez de dépasser le premier tiers de la formation et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez maintenant compris l'importance des exercices et des différentes pratiques que nous vous avons proposé de mettre en place et nous allons donc arrêter de rappeler à chaque leçon leur importance. À partir de maintenant, nous mettrons le focus sur deux choses. L'effet cumulé des combinaisons entre les exercices suivant le vieux dicton qui dit que le tout est plus grand que la somme des parties. Et deuxième chose, la raison d'être réelle et profonde pour laquelle vous faites les exercices et qui est celle-ci. C'est pas simplement pour garder votre bourse d'études, mais parce que c'est le moyen le plus fiable et le plus rapide de créer votre nouvelle réalité. Nous allons aborder un thème capital de la clé de la maîtrise qui est celui-ci. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de connaître quelque chose pour que cette chose nous serve. Il faut la mettre en pratique de la bonne manière pour que les effets de la connaissance se fassent sentir. Voici donc ce que nous dit Arnold dans la clé de la maîtrise au paragraphe 23 du chapitre 10. La connaissance ne s'appliquera pas d'elle-même. C'est vous qui devez réaliser cette application. L'abondance ne tombera pas du ciel et elle ne vous arrivera pas non plus sur un plateau d'argent. Par contre, votre prise de conscience de la loi d'attraction, votre intention de l'appliquer dans un but certain, défini et spécifique, et votre volonté d'accomplir ce but provoqueront la matérialisation de votre désir par la loi du transfert. Alors, je vous rappelle que dans notre contexte de la CMAMM, loi d'attraction et loi de la croissance sont des synonymes. Donc, encore une fois, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, c'est vous et c'est moi et chacun d'entre nous qui devons la mettre en pratique chaque jour pour obtenir les résultats escomptés. Et cela demande de la pratique. C'est pourquoi nous allons insister sur ce point dans la prochaine leçon. Nous voulons être sûrs que vous éviterez le piège fatal dans lequel tombe la grande majorité des gens qui suivent les formations classiques de développement personnel. On leur a expliqué la loi d'attraction et ils croient avoir compris car le principe est simple. Donc, ils se mettent à espérer fortement qu'ils vont avoir ou réaliser ou être ceci ou cela ou plus ou moins rapidement. Mais en même temps, ils gardent en eux le doute. Ce serait génial si j'y arrivais. Ou bien, j'ai émis et décrit ce que je veux, maintenant c'est à l'univers de me le donner. Oui, sauf qu'ils oublient que l'univers, c'est eux aussi. Pas leur partie consciente, mais leur subconscient, car c'est lui, le subconscient, qui détient le pouvoir. Et s'il ne lui communique pas aussi les bonnes vibrations, c'est-à-dire les émotions associées à la réussite, à la foi et à la croyance qu'ils recevront ce qu'ils demandent, même s'ils ne savent pas encore comment, eh bien, ils n'obtiendront pas ce qu'ils attendaient. Ils seront déçus, leur croyance va chuter et ils retomberont dans les mécanismes anciens, la rivière des rêves, encore un peu plus de ciment. Ah, tous ces trucs de la loi d'attraction, j'ai essayé, ça marche pas. Et ils ne voient pas qu'en fait ça marche parfaitement, mais qu'ils ont simplement pas tout compris ni appliqué tout ce que la loi exige d'eux. Et l'une de ces choses est d'être imprégné à 100% de la certitude que la chose demandée est acquise. Sans cela, le subconscient ne captera pas la demande et ne pourra faire son travail d'exécution. Donc, ici, vous savez que notre contrat moral est de faire de notre mieux pour ne pas influencer votre pensée et en même temps d'utiliser tous les moyens possibles pour vous garder dans la pratique des exercices et des combinaisons, pour que vous passiez à côté de ce piège sans y tomber. Car vous aurez appris les choses par la pratique. Vous aurez commencé à intégrer la connaissance de la loi et de la loi de la croissance ou la loi d'attraction, si vous préférez. Et pour vous qui pratiquez avec foi et patience, eh bien, la récompense est en train d'arriver. Poursuivez vos efforts avec la confiance et la croyance que vous êtes en train d'acquérir la chose requise pour tout succès permanent. Cette chose, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas la prendre, vous ne pouvez pas l'emprunter ou la prendre à autrui. Vous devez la gagner. Et vous êtes en train de la gagner. Si vous poursuivez vos pauses assises tous les jours, la lecture de votre DBE et de votre plan d'action, de votre bande-annonce, l'écoute de votre enregistrement,
les lectures de Vivre dans la grandeur et de la clé de la maîtrise, et les liaisons entre les formes couleurs, vos buts essentiels, vos besoins personnels authentiques, et surtout que vous chargiez toutes ces pratiques avec de l'émotion et du ressenti, c'est-à-dire en ressentant ici et maintenant ce que vous ressentirez lorsque vous atteindrez vos buts. Si vous faites cela avec foi, conviction et émotion, alors vous allez développer ce désir brûlant dont votre subconscient a besoin pour entendre votre demande. Et vous découvrirez dans cette leçon 10 quelle est cette chose vitale que vous êtes en train de gagner. Vous voyez, il ne suffit pas de désirer la réalisation de vos buts essentiels et la satisfaction de vos besoins personnels authentiques. Il faut le vouloir avec toutes les fibres de votre être. Les exercices ne doivent pas être exécutés comme si c'était une liste de courses. Ah, je vais lire la quatrième vérité ce matin. Ah, maintenant je lis le constructeur d'empreinte mentale. Ah, maintenant ma DBE. Fais-le maintenant. Ouf, allez, j'ai fini pour ce matin. Non, l'idée est de les intégrer dans votre démarche, de les vivre au quotidien. C'est comme cela que vous appliquez la connaissance que vous avez acquise au fil de ces semaines. Rappelez-vous Arnold, on ne peut pas se contenter de passer 30 minutes par jour à être positif et ensuite 10 heures par jour en étant à nouveau branché sur le négatif, ce qui ne va pas au travail, ce qui ne va pas chez moi ou dans ma famille ou dans le monde, avec le gouvernement, hein, et ainsi de suite. Et espérer que les choses vont changer en mieux pour nous, c'est tout simplement contraire aux lois immuables de l'univers et de l'esprit. Donc, appliquer la connaissance donnée par la clé de la maîtrise et vivre dans la grandeur, car c'est en l'appliquant que cela fonctionne. Faites les combinaisons proposées entre les exercices. Par exemple, écoutez votre enregistrement pendant que vous faites vos exercices physiques ou que vous regardez vos formes couleurs au mur. Inventez de nouvelles combinaisons, partagez-les dans l'alliance avec votre partenaire de mastermind, dans votre mini-groupe. Je le répète encore, les exercices sont beaucoup plus qu'une simple checklist à exécuter chaque jour. Continuez à construire ce désir brûlant dans chaque fibre de votre être, en comprenant l'importance vitale de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne le faites pas, encore une fois, pour garder votre bourse d'études, vous le faites pour créer une nouvelle réalité pour vous et aussi pour tous les gens qui vous entourent. Donc, commencez à vivre dans cette nouvelle réalité en ressentant déjà les sentiments et les émotions qui l'accompagnent. Alors, parlons maintenant de votre diète mentale. Après la DBE, c'est le deuxième pilier de l'environnement de votre esprit. Vous vous rappelez la phrase de la quatrième vérité? Tout ce qui appartient à un environnement apparaîtra et grandira, exactement comme ce qui n'appartient pas à un environnement s'atrophiera. Donc, la diète mentale vous sert à protéger l'environnement de votre esprit. Elle vous donne cette attitude mentale positive qui rend votre environnement imperméable à toutes les pensées négatives ou discordantes. Donc, pendant que vous chargez votre esprit avec le contenu de votre DBE, par toutes les méthodes que vous avez mises en place, eh bien, vous protégez votre esprit avec la diète mentale. Et plus vous restez connecté au contenu de votre DBE, alors vous maintenez votre loupe immobile, moins vous aurez à consacrer d'énergie à entretenir votre diète mentale. En troisième lieu, vous avez votre plan d'action écrit. Il accompagne votre DBE partout. Donc, chaque fois que vous lisez votre DBE, lisez aussi votre plan d'action. Dans la partie supérieure de votre plan d'action, vous reprenez les tâches dédiées à la création et au maintien de votre monde intérieur. Faites-le maintenant, les lectures, les pauses assises, etc. Et à la suite de ces tâches, vous ajoutez progressivement les tâches qui vont faire avancer votre DBE. Assurez-vous que votre plan d'action ne contienne que des tâches qu'un enfant de 10 ans peut comprendre et faire. Et chaque fois que vous lisez votre DBE ou votre bande-annonce, lisez aussi votre plan d'action avec enthousiasme. Et enfin, le quatrième pilier, le mastermind. Si vous n'avez pas encore de partenaire de mastermind, trouvez-en un ou une. Faites-le maintenant et laissez la personne vous encourager. Échangez 1 ou 2 minutes avec elle par jour, juste pour vous aider l'un et l'autre à rester bien dans les rails. Personne ne peut y arriver sans un mastermind. Si vous avez des résistances à ce niveau, c'est compréhensible,
mais passez au-dessus de ces résistances. C'est une simple question d'humilité. Alors voici maintenant une recommandation. Refaites votre test d'évaluation que vous aviez fait tout au début et comparez les résultats obtenus. Si vous avez gagné ne fût-ce qu'un seul point, c'est magnifique. Rappelez-vous, il s'agit du test avec ces 20 questions que vous avez fait à la semaine 1, hein, et où il faut répondre toujours, parfois ou jamais, et puis calculer la note finale obtenue. Le test se trouve dans le menu Recherche rapide de Membre actif 2024 sur la plateforme CMAMM. Il y a la dénomination Test auto-évaluation. Vous le trouverez. Alors, on aimerait évidemment avoir de vos nouvelles là-dessus. Dites-nous simplement, hey, salut, j'ai gagné 3 points par rapport au début, ou j'ai gagné 1 point depuis la semaine 1. Alors, c'est pas une compétition. Vous mesurez vos progrès, pas votre niveau de perfection. Tout progrès est génial. Et nous n'allons pas nous mettre à vous comparer les uns aux autres. Ça n'a évidemment aucun sens. Tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que oui ou non, vous avez progressé. Donc, refaites le test. Vous le trouverez dans l'espace membre à la rubrique Recherche rapide, test d'évaluation. Refaites-le depuis zéro. Ça vous prendra 10 minutes. Et surtout, ne regardez pas vos résultats du début avant de l'avoir refait. Célébrez tout progrès, car ce sera la preuve que vous avez appliqué ce que vous avez appris. Et je vous promets que la dernière partie de la formation, vers les semaines 15 à 24, va vous époustoufler. Et le cumul de tous vos efforts va quadrupler les effets positifs de vos actions, ou bien plus encore. Car tout tourne en dernier ressort autour de la loi de la croissance. Vous devez vraiment comprendre et accepter que vous avez accès à la totalité de ce que donne la source de tous les bienfaits, c'est-à-dire l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence, une quantité infinie de ressources, d'idées et de méthodes pour vous aider à réaliser votre DBE et aider les autres. Je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Répétez cette phrase pour corriger les croyances que nous avons transmises de bonne foi, que nous ont transmises de bonne foi nos parents et la société. Du style, ah, personne n'est parfait. Une affirmation, c'est ce qui rend plus ferme. Donc, une déclaration de vérité que vous faites avec enthousiasme et qui vous rend ferme dans votre désir d'accomplissement et de transformation. Je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Donc, en résumé, faites à nouveau votre test d'évaluation. Faites-le maintenant. Et laissez-moi terminer par une courte histoire. C'est le soleil et le vent qui se disputent pour savoir qui est le plus fort. Et le vent dit au soleil, tu vois cet homme là en bas avec son manteau? Eh bien, je peux le lui enlever. Et le vent se met à souffler de plus en plus fort. Et l'homme se cramponne à son manteau. Et plus le vent souffle, plus l'homme se cramponne à son manteau. Alors le soleil dit au vent, tu permets que j'essaye? Et il donne un grand coup de rayon. Et l'homme se met à transpirer tellement qu'il enlève son manteau. Les amis, la grandeur que vous recherchez est déjà en vous. Laissez-la simplement rayonner, car vous êtes sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Et vous nous rendez vraiment heureux en vous impliquant comme vous le faites avec tout votre cœur dans cette formation. Donc, continuez à laisser votre lumière briller, car vous êtes sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Je vous retrouve dimanche au webinaire.